Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 23 décembre 2024. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon week-end et que vous êtes prêts pour accueillir Noël, que vous êtes prêts pour accueillir plus de joie, plus de luminosité. Pourquoi plus de luminosité? Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que nous avons passé le solstice d'hiver. Avec ce solstice d'hiver, le 21, c'était la fête des sorciers et des sorcières. Et vous avez été nombreux à vous faire plaisir parce que j'ai reçu sur le shop pas mal de commandes. Donc félicitations, c'est important dans les jours à venir de se faire plaisir. Pourquoi? Parce qu'après ce solstice d'hiver, la lumière, le soleil prend le dessus sur la nuit. C'est-à-dire que les journées vont commencer à se rallonger. Donc, le jour, le soleil reprend son pouvoir. Les choses lumineuses vont être mises en avant. Vous m'avez beaucoup posé la question pour les spells, parce que quand vous en commandez plusieurs, moi je vous note dessus ce que c'est, ok? Ou sur l'emballage, ou sur les flacons s'il y a plusieurs. Et puis vous avez tendance à les enlever, à me dire, mais laquelle est laquelle? Alors, n'oubliez pas que pour la spell d'amour, love, amour, non seulement elle a un cœur dedans, mais qu'en plus elle a de la rose rouge. Donc vous la reconnaissez. Et puis quand vous la prenez dans les mains, vu que c'est du vert, la vibration passe et c'est une vibration douce. C'est une vibration quand vous vous connectez à cette stèle qui vous emplit de tranquillité. Et c'est comme si vous sentiez plus fort battre votre cœur. Pour la spell de chance, effectivement, c'est pareil, elle a aussi un cœur. Seulement que la spell de chance, à l'intérieur, non seulement il y a du riz, mais regardez, il y a aussi les grains de café et la cannelle en dessous, ce que vous n'avez pas dans la love. Si vous avez pris la spell de guérison, bien sûr que dedans, il y a les ronds de camomille. Si vous avez pris la spell d'abondance, dedans, vous avez de protection, pardon, vous avez plus de sel, vous avez plus de romarin. Vous voyez, donc, et puis c'est la lune, sur l'autre c'est l'étoile. Donc ce qui est à l'intérieur, le symbole, symbolise vraiment ce que c'est, sauf que dans la spell de chance, on a aussi installé un petit cœur, mais qu'on voit vraiment la différence avec la love. Regardez, elles n'ont pas du tout les mêmes aspects, elles n'ont pas du tout les mêmes couleurs, et surtout, elles vibrent pas la même chose. Quand moi, je prends la chance dans la main ou celle d'abondance, j'ai cette sensation de remplissage, d'être rempli. C'est comme si j'attirais déjà l'abondance. Voilà, et pourquoi les spells sont en vert? Pour laisser émaner son pouvoir, bien sûr. Je vais aussi vous présenter ma dernière petite merveille. Regardez s'il est beau. Il est à spirale. Alors celui-ci, c'est d'amour, vous voyez. Il est beau, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais vraiment, il est magnifique. Moi, je le trouve magnifique. Et ça, c'est un grand, c'est un 5, vous voyez. C'est comme le mien, sauf qu'il est plus beau. Mais que le mien, je ne le changerai pas, parce que comme il a ma propre protection dedans, je ne veux pas le changer avec un autre. Peut-être que quand celui-ci aura fini de travailler. Si vos pendentifs, vous sentez qu'ils sont moins vibrants, vous n'hésitez pas à les mettre à la lune, de la même façon, à la pleine lune, d'accord? Ça va leur redonner, voilà. Et puis quand vous en aurez plus besoin, là j'ai une dame qui m'a dit, elle a fait tomber le sien, il s'est pas cassé. Je lui ai dit, c'est qu'il n'a pas fini son travail. S'il se casse, c'est qu'il a fini son travail. Ok? C'est que ou il vous a amené l'abondance ou la chance que vous souhaitez, ou il vous a amené la protection nécessaire, ou alors il a été attaqué de toutes parts. Et puis du coup, effectivement, il s'est désénergisé. Et puis voilà, au bout d'un moment, il faut le changer. Vous ne pourrez pas le garder 50 ans. Si vous en achetez un tous les 2-3 ans, je pense que c'est pas mal, pour une protection, c'est pas si cher. Ce lundi, on sera associé. Ah oui, et on m'a dit aussi, on m'a fait la réflexion qu'ils sont pas très chers. Le shop n'a pas pour but de faire du bénéfice. Le shop a pour but de vous accompagner avec les rituels, avec les talismans, avec les spells pour pouvoir faire des rituels ou pouvoir vous protéger ou vous aider. Ils sont là pour être une aide. D'accord? En aucun cas, ils travaillent pour vous. C'est vous qui travaillez pour vous-même. Et en aucun cas, on est là pour faire du bénéfice. J'ai un travail, donc j'ai pas forcément nécessité. S'il y a des bénéfices qui seront faits, bien sûr, le travail d'Emma sera valorisé parce que c'est un travail et que là, en même temps, le 21, vu qu'il y avait une énergie très spéciale, elle vous a préparé toutes les huiles, du féminin, de la protection ou du mauvais œil, elle vous les a toutes préparées, c'était le bon moment et elle a refait des spells. Donc de nouveau, vous allez avoir un stock un peu plus rempli. Je vais arrêter de vous dire il n'y en a plus.
ou de les mettre en rupture. Elle a fait aussi des pendentifs, elle est en train de faire les petits, en train de faire les plus grands. Vous voyez, elle a commencé à faire ceux que je préfère moi, parce que c'est mes préférés. Et pour Noël, je voulais en offrir. Et pour la nouvelle année aussi, parce que c'est important pour moi. Si vous avez des enfants ou des gens autour de vous, offrez-leur quelque chose pour la nouvelle année. Hein. Une pièce, une aide, offrez-leur un café, offrez-leur quelque chose pour que ils puissent amener déjà l'abondance en tout début, le premier de l'année. À l'époque, ce qu'on faisait le premier de l'année, on disait, on offrait les étrennes, on offrait un peu d'argent. C'était pour attirer l'abondance en début d'année. Parce que comme tu fermes l'année, ou comme tu la commences, tu la finis. Okay. Donc si tu commences l'année abondante, tu la finis abondant. D'accord? Si tu commences l'année avec des difficultés financières, alors travaille vraiment, là c'est quelques jours dessus, pour commencer l'année avec une amélioration. Ou si tu n'arrives pas à améliorer, parce que c'est pas magique, au moins tu commenceras l'année en travaillant sur toi. Donc tu vas finir l'année en ayant travaillé et en ayant déjà des résultats sur ton travail. Hein. Si tu commences l'année abondant, pareil, si tu commences l'année et que tu as de l'argent, investis cet argent pour qu'à la fin de l'année, quand tu as commencé l'année avec de l'abondance, tu aies un résultat à la fin de l'année. Donc, que tu aies pu faire fructifier ou que tu aies pu acheter des biens. Mais tu vois, il y a une cause à effet du début et de la fin de l'année. Hein. Comme tu commences l'année, tu la finis, oui. Si tu travailles sur toi, tu as tes résultats. Si tu es abondant, tu as aussi des résultats. Si tu es trop triste et si tu n'arrives pas à mettre un petit peu de lumière au début d'année, tu finiras l'année triste. Par contre, si tu es très triste, mais que le premier jour de l'année, ce 1er janvier, tu arrives à rentrer un peu de lumière, tu finiras l'année avec beaucoup plus de lumière à l'intérieur de toi, de joie et de sérénité. Amen. Voilà, ça fait partie aussi de la loi d'attraction et des règles que l'on doit se donner le premier. C'est pour ça aussi que les gens, le premier, ils font des vœux. Parce qu'ils savent que s'ils commencent avec des vœux, il y a un résultat qui se fait. Bien qu'au courant de l'année, il y a quelques vœux qui sont laissés tomber. C'est qu'ils n'émettent pas l'énergie nécessaire. Ce lundi, on sera associé à la lune qui nous parle de nos émotions, de notre sensibilité, de faire nos vœux. Il est temps de commencer à faire les vœux. Associé au 5, alors le 5, il est hyper enrichissant, puisque lui, il symbolise les appétits, la liberté, les rencontres sentimentales, la séduction. Il représente aussi la joie, l'adaptabilité, la communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Donc, vous voyez, il y a comme l'idée d'aller vers de l'abondance, d'aller vers quelque chose de plus lumineux, autant que la lumière, chaque jour, reprend sa place, un peu plus de place. Il est temps pour toi, chaque jour, de reprendre en joie, de reprendre en liberté, de reprendre en douceur, en amour, en bienveillance, mais d'aller vers cette abondance de... Tout comme la lumière prend plus de place, il faut que ta joie, que tout ce qui est lumineux chez toi prenne aussi plus de place. C'est comme ça que tu avances avec le cycle de la vie. On avance avec Gaïa, on avance avec le cycle de la Terre. Eh bien, il faut réagir comme la Terre réagit. Quand il y a plus de luminosité, on va vers plus d'abondance. Quand la nuit commence à prendre plus le dessus à partir du 21 juin, c'est là que nous, on commence à se poser la question comment on va améliorer notre situation. C'est là qu'on commence à travailler sur nous pour qu'on puisse commencer à avoir des résultats à partir du 21 décembre quand le jour, le soleil reprend son pouvoir. La carte. Pour ceux qui ont triché, ils auront les deux. Pour ceux qui n'ont pas triché, si vous avez vu la loi, il y a quelque chose de plus juste qui arrive vers vous. Il y a comme un équilibrage, ou en tout cas dans une situation, vous allez voir que ça s'équilibre et qu'il y a quelque chose qui est plus juste. Si vous avez vu la lune, on me dit que vous êtes sur le point d'aboutir vers un rêve, vers un souhait, vers quelque chose que vous souhaitez vraiment. Vous êtes sur le point de pouvoir y accéder. Si vous avez vu ici la statue c'est être honoré. Hein. Donc il y a certainement dans les jours à venir des personnes ou même vous, où vous allez être fiers de vous. Il y a quelqu'un qui va vous dire à quel point ils sont fiers. En tout cas, il y a des honneurs. En tout cas, il y a de la récompense. Il y a de la, pardon, pas de la récompense, il y a de la reconnaissance. Donc soit on vous reconnaît, soit c'est vous-même qui vous reconnaissez. Et puis je crois que c'est tout. Ceux qui ont vu le bâton, il y a un conflit qui se termine. Ceux qui ont vu le mot amour,
Ceux qui ont vu le mot amour, c'est que vous êtes sur le point d'aller vers ce nouvel amour. Ce nouvel amour pour vous, ce nouvel amour dans une situation où vous allez rencontrer quelqu'un, ou alors peut-être mieux reconnaître la personne face à vous, se réveiller en termes d'émotion, d'amour, de sensibilité, de ce qu'on donne à l'autre si vous êtes en couple. Si vous avez vu les amoureux, les deux, il y a quand même grande chance que dans les jours à venir, vous soyez plus dans la douceur, dans le rapprochement à l'autre, dans les câlins, dans essayer de se comprendre, vouloir, peut-être pour certains couples, ça fait un petit moment qu'ils sont ensemble, se redécouvrir, remettre un peu de piment dans sa vie, et puis pour ceux qui sont célibataires, une nouvelle rencontre, ça c'est sûr. Si vous avez vu plutôt la femme blonde avec les cheveux blonds et le féminin, on vous dit qu'il y a beaucoup plus de sensualité qui va dégager de vous. Si vous avez plutôt vu le masculin, on vous dit qu'il y a une énergie d'action, donc soit une nouvelle rencontre, ou alors vous décidez de prendre en main votre couple, ou de le libérer cette personne parce qu'elle ne vous convient pas, ou alors tout au contraire, de recommencer à le reconquérir ou la reconquérir. Si vous avez vu le rose ou les roses, c'est exactement la même chose. Je vous dirais qu'il y a une joie et un bonheur qui revient vers vous. Et si vous avez vu, regardez, moi c'est ce que j'ai vu. J'ai vu le cœur là. Il y a comme l'idée de se ressentir vivant, de ressentir son cœur battre, qui est une nouvelle énergie au niveau du chakra cœur, ou peut-être que si vous l'aviez fermé, votre chakra cœur qui se réouvre. Voilà mes belles lumières, on va reprendre un message pour ce lundi 23 cette fois-ci. Hop, j'ai dit 1, il n'y a plus 2. De toute façon, c'est des tricheurs. Ah, ça parle d'abondance, ça parle d'argent. Dommage qu'elle n'ait pas tombé. Une carte. Ils sont vilains. Bah, sinon, c'est moi qui vais la choisir. Il n'y aura qu'une. Non, il faut que je m'affirme. À un moment, il faut que je m'affirme. Sinon, on passe toute la vidéo à décrypter des cartes. Et franchement, c'est intéressant pour personne. C'est intéressant pour personne. Bon. Vous allez fermer les yeux, je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, vous rouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez. Une couleur, une situation, un personnage, peu importe. Ferme tes yeux. Arrête de tricher. Ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? On l'a pas si souvent cette carte, donc c'est bien qu'on l'ait quand même. Allez, on est parti. On commence le tirage. Enfin, c'est vrai, je vous ai pas préparé de rituel. C'est pas grave, il n'y en aura pas. On en fera un demain. Aucun problème. Peut-être que je vais y réfléchir pendant que je fais ça. S'il vous plaît, les énergies pour ce lundi 23 décembre 2024, s'il vous plaît. Hop. Alors, 2, 4, 6. S'il vous plaît. 2, 4, 6. Et la dernière, 7. Ok. Donc, merci encore pour tous vos messages. Merci pour toute cette douceur, tous ces messages que vous m'envoyez. C'est adorable. Je suis ravie de voir à quel point vous êtes contents quand vous recevez vos colis. J'ai des milliers de messages, enfin des milliers. Pas des milliers de commandes, mais j'ai eu pas mal de messages, des dizaines de messages nous remerciant pour le soin qu'on a mis à vous envoyer ceci et à fabriquer des articles pour vous. Sachez que ce que vous ressentez, je le ressens autant parce que merci de nous faire confiance. Merci de nous faire confiance dans l'accompagnement. Merci pour tous ceux qui prennent des coachings, des tirages, des articles. Merci de venir sur ce site, merci de faire vivre cette chaîne, merci de faire partie de notre vie. Ici, ça parle d'abondance, ça parle d'une rentrée d'argent. Certainement une rentrée d'argent, quelque chose que vous attendiez depuis un moment, ça peut sortir ou d'un travail d'indépendant, ou alors, pour certains, je vais prendre la troisième pour être sûr, pour certains, c'est où il y a un déblocage d'argent, mais ça peut être le 13e salaire pour ceux qui travaillent. Ça vous sort d'une situation un peu compliquée, vous étiez un peu enfermé. Il y en a d'autres, ils vont être déçus parce qu'ils s'attendaient à une prime et ils ne vont pas l'avoir. Il faut tenir aussi compte de ça. Et on te dit que ça ne remet en aucune cause, en aucun cas,
la reconnaissance que tu dois avoir de ton travail. C'est pas parce qu'ils t'ont pas reconnu à ta juste valeur que tu n'as pas cette valeur et que tu dois perdre cette valeur. Hein. Ouais, avec sagesse. On te dit que tu vas réagir avec sagesse. Donc, ou tu vas avoir ton 13e salaire et il y a une petite récompense supplémentaire et tu vas te sentir comme si on te félicitait, on te remerciait. Ou alors, c'est le contraire, tu pensais avoir une petite prime supplémentaire, on ne te la donne pas, et du coup, ça te chagrine. Dans les deux cas, il y a comme l'idée, donc dans ce cas-là, bah, tu sors de ta situation compliquée parce que tu as un peu d'argent de plus que tu t'y attendais pas. Et dans l'autre cas, on te dit, ne perds pas ta sagesse, ne perds pas la valeur que tu te portes. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre situation plus enrichissante qui va arriver vers toi. On te dit prends de la hauteur dans cette situation. Peut-être qu'on t'a privé de cette prime supplémentaire pour que tu prennes conscience que peut-être les gens ne te voient pas à ta juste valeur. Mais s'ils ne te voient pas à ta juste valeur, la question qu'il y a à te poser réellement, c'est est-ce que toi, tu te donnes ta juste valeur? Parce que si toi, tu te donnes ta juste valeur, ils vont te payer à ta juste valeur. Mais si par contre, tu ne penses pas mériter, bah forcément, ils ne te donneront pas. Déjà parce que tu n'iras pas leur réclamer. Et puis, tu vas tout faire pour eux sans leur dire qu'en fait, ils te doivent. Mais tu ne dois rien à ton patron. Ce qui te donne comme argent, c'est ce que tu as travaillé pour lui. Donc, tu lui dois rien. Hein, il te doit. Ici, il y a quand même un moment un peu déstabilisant pour certains. Pour d'autres, il y a comme un coup de foudre, un coup de cœur, un coup de foudre. Pour certains, il y a un coup de foudre. Pour d'autres, il y a une grosse émotion, mais très positive qui arrive. Ok? Elle vient peut-être de la ville ou elle vient peut-être de plus de monde ou d'un commerce ou des amis. Il y a quand même l'idée ici avec la ville qu'il y a une foule, que ça bouge, que ça avance. Hein. Ça nous correspond beaucoup plus et ça amène une solution dans une situation. Ok? Encore une fois, il y a l'indépendance là. Il y a quelque chose qui nous permet d'avancer, mais de devenir ou de retrouver notre indépendance. Peut-être de ne plus dépendre de quelqu'un. Peut-être de sortir d'une dépendance. C'est possible. Hein. S'il vous plaît, les situations pour ce lundi 23 décembre 2022. Les messages, pas les situations. Les situations, on les a déjà eues. On va déjà être face ou à de la foule ou à du monde qui va nous aider à trouver une solution. Ça peut être un banquier, là. Ça peut être de l'administration. Mais il y a une solution de trouver face à l'administration. Peut-être que vous attendiez des nouvelles de l'administration, elles arrivent. Pourtant, elles sont fermées, mais là, en l'occurrence, c'est une administration qui est ouverte parce qu'il y a une réponse positive à une demande administrative. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça ramène de la joie. Ça fait du bien. On en avait besoin, là. On fête ça. On est heureux. Ça peut être professionnel. Il y a une avancée professionnelle. Il y a une augmentation. Ou alors, vous avez bien travaillé sur vous. Possible. Quoi qu'il en soit, il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire. Là, on te dit que d'ici la fin de l'année, tu vas te sentir beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus détendu, hein, en joie. Tu auras envie de voir du monde, tu auras envie de te rassembler avec ta famille, tu auras envie de liens. Ça peut être ta famille, mais ça peut être aussi ta famille d'âme ou des amis que tu vois comme de la famille. Et si tu te sens seul, peut-être que tu vas aller à la rencontre d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, on te dit que c'est un bon voyage. C'est une belle ouverture, c'est une belle prise de hauteur dans cette situation-là qui te permet de te retrouver avec les autres. Peut-être que tu prends la route pour aller retrouver tes amis, pour aller retrouver ta famille d'âme, pour aller retrouver ta famille, pour aller retrouver des amis. Ou alors tu prends de la hauteur par rapport à ces situations pour les voir avec beaucoup plus dans l'ensemble. Et te rendre compte qu'on n'est vraiment jamais seul et qu'on est très accompagné. En tout cas, il y a un équilibrage qui est en train de se refaire là. Et franchement, ça fait du bien. Quelles sont les énergies d'amour pour ce lundi, s'il vous plaît? Hop, 23 décembre 2024. Quelles vont être les énergies d'amour? Il y a un bing. Il y a un bing, on te dit tu n'es pas seul. Tu as l'impression d'être dans ta tour. Tu as l'impression d'être enfermé. Au niveau amoureux, hein, mais on te dit sois patient, sois prudent. Il y a un réchauffement, il y a quelque chose qui va se réchauffer. Tu vas reprendre en énergie, tu vas reprendre en amour. L'amour va re-rentrer dans ta vie, il va refaire partie de ta vie et il va revenir prendre toute sa place.
Hein. Laisse-le venir comme avec l'été. Laisse-le reprendre sa place comme le soleil est en train de reprendre sa place là. Hein. Donc laisse-le arriver. On te dit que ça dans les 3 mois. Dans les 3 mois, il y a une reprise de confiance en soi, amoureuse. Il y a un retour amoureux. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans ta vie. On te dit qu'il y aura de nouveau des communications. Et ces communications, elles vont certainement t'aider à te guérir. Peut-être que tu as eu un gros chagrin d'amour et tu n'as plus confiance. Et là, il y a quelqu'un qui va rentrer dans ta vie, mais quelqu'un qui va savoir communiquer. Quelqu'un qui va être plus transparent. Hein. Quoi qu'il en soit, il y aura une invitation où tu vas recevoir une invitation et on te dit oui, accepte cette invitation. Donc ça peut être des personnes en couple et on te fait une invitation très spéciale à toi. Hein. Peut-être c'est une demande en mariage ou si tu n'es pas en couple, bah, y a une invitation qui arrive d'une personne qui t'a repéré et on te dit dis oui. Et on te dit d'être à l'écoute de toi dans les mois et les jours à venir. Hein. Si tu veux voir cette invitation. Elle est sur le point, mais il va falloir la déclencher peut-être. Peut-être il va falloir commencer à t'ouvrir aux autres, à être plus communicant, hein, pour pas que les autres n'osent pas venir t'inviter. Quel va être l'archange qui nous accompagne tout au long de ce lundi 23 décembre 2024? Quel va être l'archange, s'il vous plaît? Bien sûr qu'il y a Michael, ça c'est sûr. Et là, c'est la décision avec l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Ouais, tu doutes, et là on te demande de reprendre foi en la vie. Là pour moi, c'est pas confiance en soi, c'est confiance en la vie, confiance au fait qu'on va t'amener les meilleures choses, les meilleures opportunités, que la route, elle est en train de s'éclairer, elle est en train de s'ouvrir. Oui, c'est souffrant aujourd'hui, mais des fois, on est obligé, pour que tu fasses un reset, de te faire repartir de zéro. Donc, tout se détruit autour de toi pour que tu puisses renaître à toi-même. C'est douloureux, mais je te jure qu'après ça, tu retrouveras un bien-être que tu n'as jamais connu. Tu retrouveras une personne à l'intérieur de toi que jusque-là, tu ne savais même pas qu'elle existait. Tu vas aller à la rencontre de ton toi profond. Et c'est un chouette voyage. Le clair de lune, voyage, renoncement et potentialité. Hein. Ouais, il y a un voyage là qui se prépare. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. C'est plutôt pas mal. Allez, les petits conseils. Et puis on en arrêtera là. Parce que, bah, écoutez, il n'y aura pas forcément de rituel aujourd'hui. On peut faire le rituel, on a fait le rituel de la danse. Non, il n'y aura pas de rituel aujourd'hui. Ou alors, si vous avez de l'eau de lune, on peut faire un rituel avec de l'eau de lune, mais souvent il ne vous en reste plus. La pleine lune a eu lieu il y a un petit moment déjà. Amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé. Ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Prépare-toi par contre pour ton chèque d'abondance, hein, pour la nouvelle lune qui arrive. Week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Et puis, la petite dernière, dis non. C'est une voie sans issue. Si tu vois que cette situation, elle n'est pas pour toi, lâche l'affaire. Même si les autres ont envie que tu y ailles, des fois, il vaut mieux s'écouter soi et c'est le plus important. Voilà, 2 petits rituels à faire le 1er janvier. Le premier, n'oublie pas de manger des lentilles. Hein. Et si tu n'aimes pas les lentilles, bah, tu prends une poignée, tu mets sur ton autel. Mais mange des lentilles le 1er janvier, s'il te plaît. Et le 1er de chaque mois, si tu veux que l'abondance reste bien dans ta maison. Et puis, tu peux prendre aussi de la cannelle. Donc, tu te mets à l'extérieur de ta maison, devant la porte d'entrée à l'extérieur. Tu mets de la cannelle sur ta main et tu la souffles à l'intérieur de ta maison. Ok? Ça fera aussi rentrer l'abondance dans ta maison. Après, tu peux passer un petit coup de balai ou tu peux laisser quelques grains. C'est pas très très grave. De toute façon, c'est de la poussière, ça se voit pas. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye. Et à demain.